Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve autour de ma maquilleuse. Et oui, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que c'est le bordel dans ma maquilleuse. Suffit d'ouvrir ce tiroir et j'ai plein, voire trop de maquillage que je reçois, que j'achète parce que je suis une fanat de make-up. Et donc le problème c'est que je ne peux m'empêcher d'aller dans un magasin et d'acheter du maquillage alors que, souvent, je ne les mets pas. Et oui, ça c'est mon gros problème, c'est mon problème aussi pour les fringues. Enfin bref, du coup, je me suis dit que c'était le moment de tester avec vous, de voir ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, ceux que j'aime pas et pour des raisons bien spécifiques. Et je pense que ça peut être assez marrant, donc vous dire mes préférés et ceux que j'aime le moins et puis de les tester en direct avec vous. Allez. Alors avant de commencer le rouge à lèvres, je vais quand même au moins faire un joli petit teint et vous montrer ma routine quotidienne. Vous savez, le matin je me lève très tôt, j'ai pas énormément de temps parce que je dépose Pharrell à la crèche, donc du coup il faut que ça aille très vite. Et j'ai trouvé quelques petits produits qui m'aident à avoir un joli teint, à être plutôt potable sans être vraiment un pot de peinture. Donc voilà, je vais commencer avec ça, c'est un petit soin teinté de NYX. Je pense que pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous l'avez vu, je l'utilise mais tout le temps. Je pense que j'en ai plein en stock. Par contre, vous pouvez le trouver qu'en pharmacie. J'en mets aussi un petit peu dans les coins des nez parce que j'ai souvent des rougeurs à cet endroit là. Je mets quand même une petite couche quoi, vu que je dors pas énormément pour le moment. Après, pour quand même faire un mini teint, je prends le L'Oréal Cushion. C'est tout nouveau, je l'avais reçu lors d'une masterclass L'Oréal et franchement j'ai adoré parce que il est vachement transparent, donc regardez, et il donne vraiment cet effet un peu glowy, ce que j'adore. Alors le seul point négatif de ce produit, c'est qu'on ne peut pas retrouver quelle teinte c'est sur le packaging, donc c'est à dire que ça on le reçoit comme ça, il n'y a pas de numéro qui nous indique pour nous dire la teinte. Donc je vous explique, j'en ai peut-être 5 teintes différentes et je suis obligée de les tester parce que je ne peux pas les retrouver. Voilà, c'est très transparent, vous voyez bien qu'on voit encore toutes mes taches de rousseur, mais ça donne un effet un petit peu plus réveillé et plus net que si j'en mettais pas. Je suis vraiment tombée amoureuse d'un anti-cerne qui s'appelle le crème brûlée de NARS. Pour moi, c'est vraiment le meilleur anti-cerne sur le marché parce qu'il a une couvrance 100% et en plus de ça, on peut vraiment bien l'appliquer. Il est pas sec, il marque pas trop les rides. Franchement, moi je l'adore. Regardez, je vais en mettre ici et vous allez voir la différence. Donc pour celles qui mettent de l'anti-cerne, toujours tapoter. Bon, à mon avis vous êtes au courant, mais ne jamais étaler parce que si vous étalez, on verra encore plus vos petites ridules. Enfin, ça marquera encore plus en dessous de l'œil que si vous tapotez. Vous avez vu, j'ouvre mon tiroir, je prends la première poudre soleil que je vois pour vraiment aller vite. Et du coup, c'est celle-là de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup parce qu'elle sent la coco. Après elle est vraiment très foncée, donc c'est vraiment un minimum que je mets, voilà, sur les zones vraiment à volume du visage. Ça je fais avec chacune de mes bronzers, un petit peu en fard à paupières histoire de marquer un peu le regard. Ah, j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Voilà, celui-là il est propre. Je souffle pour pas qu'il y en ait trop, voilà, un tout petit peu. Et un tout petit peu. Ça renforce déjà le regard. Voilà, donc très naturel, mais effet bonne mine le matin, 5 minutes. C'est juste nickel pour aller déposer les enfants à la crèche ou à l'école parce qu'on n'a pas le temps, parce que le matin ça va être tellement vite qu'on n'a pas le temps en fait de se faire un eyeliner, le mascara, etc. quoi. C'est pourquoi on fait cette vidéo, parce que j'en ai marre, il faut que je fasse un trait dans mes rouges à lèvres. Et vous pouvez les voir ici, j'en ai plein de marques différentes. Et il y en a qui sont vraiment hyper agréables, que j'adore, et je prends toujours les mêmes forcément, et puis d'autres que je n'ai même jamais testé, que je vais tester ici avec vous.
On va commencer par ceux que je n'ai jamais testés. Forcément, j'ai jamais testé, c'est pas vraiment la couleur que je porterai au quotidien. La couleur 501. Bon, déjà, ils sont très pigmentés. C'est parti. Ah ouais, très pigment. Pas du tout désagréable à mettre parce qu'il est très doux. Je crois qu'il y a énormément d'hydratant dedans. Il est assez facile à appliquer et j'ai l'impression qu'il sèche très vite. Voilà. Bonjour les dents jaunes quoi avec ce rouge à lèvres. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? J'ai l'impression qu'il est déjà sec. Mais je viens de le mettre. On va vérifier. Il est sec. Donc résultat, oui, forcément, ce n'est pas une couleur qui me met en valeur, ce n'est pas une couleur que je mettrai, mais très agréable à mettre. Bon, il déteint quand même un petit peu, regardez, mais très agréable à mettre, sèche très vite et ne colle pas. Non, franchement, il colle pas. Donc, je vais essayer de me démaquiller. Bon, bah, il part super facilement. C'est la même gamme. C'est une couleur qui va me convenir beaucoup plus. Je vais l'essayer parce que du coup, bah, on ne verra pas que la couleur. Pas mal, hyper facile à appliquer. On va voir. Là, je sens que ça sèche déjà. Et il est déjà sec. Franchement, vraiment pas mal les liquid mat de chez Make Up For Ever. Pour ceux qui veulent, ça c'est la couleur 107. On passe à une autre marque, MAC, Retro Matte Fashion Legacy. Fashion Legacy. Allez, on va essayer ça. Et ben, j'arrive pas à l'appliquer comme il faut. J'ai toujours ça là, en côté, voilà. Alors, on passe les doigts, voilà. Vite. Il est beau quand même, hein. Voilà, il est déjà sec aussi, celui-là. Il détend un tout petit peu. C'est vraiment une couleur que j'adore. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Allez, parti pour le prochain. Alors celui-ci, le Dior, qui est un rouge à lèvres liquide, je l'adore. Alors le seul truc qui vraiment, moi me désole un peu, c'est qu'il tient pas du tout. Regardez. Ah, il est très haut. Pas très pigmenté. C'est hyper naturel. Que je préfère parce que sinon ça fait très Barbie. Celui-là après à mon avis il fait très Barbie, très mini-minage. Donc je le trouve super mignon, super glossy, mais alors bah, pour l'avoir déjà mis et remis, bah, c'est qu'il tient pas beaucoup quoi. Ça c'est le Dior Addict, le Fluid Stick, le 389. Même couleur. Encore une fois, vive les dents jaunes quoi. Pas mal. Ouh, regardez ce que j'aime pas. On voit toutes les lignes. Genre t'as envie de faire un bisou, regarde. C'est pas beau du tout. J'ai envie de l'enlever. Bah, il part pas, voilà. Alors ceux qui garantissent une longue tenue, c'est les bifaces de chez L'Oréal. Alors ceux que j'ai acheté il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. C'est la couleur 113 que j'adore. Vraiment, je ne m'en lassais pas. Et après, celui-ci, je l'ai reçu quand j'ai été à la masterclass, justement, L'Oréal. Et c'est la couleur 110. C'est recouvrant, mais ça me dérange pas. Je préfère que ce soit quand même plus ou moins naturel. Ce qui me fait juste peur, c'est que ça va devenir mat alors que c'est brillant. Enfin, qu'il y a des paillettes dedans, quoi. On va voir comment ça va sécher. Il colle, hein. Ça colle, les gars, ça colle. Regardez ça. Ah, ça colle, j'aime pas du tout. Alors, en parlant de rouge à lèvres qui colle, les Khloé Kardashian, là, le coco, je déteste. Je trouve que c'est pas du tout de la qualité, j'aime pas du tout. Alors déjà, regardez, c'est hyper liquide, donc c'est très compliqué à appliquer.
Une catastrophe à appliquer. Une catastrophe à appliquer. Regardez. Donc déjà il colle. Et quand il colle, il perd toute sa pigmentation au niveau de l'intérieur des lèvres. Donc en fait c'est génial, on met un rouge à lèvres et après 2 secondes et ben on n'y voit plus que la moitié. Et voilà le résultat. Cool ou pas cool? Si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien vous conseiller de ne jamais commander les cocos de la gamme Kylie Jenner. Un que j'adore, et pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que j'adore les Givenchy. Après c'est autre chose, c'est un rouge à lèvres, je le trouve très naturel. Il sublime la couleur naturelle des lèvres. Regardez-moi cette beauté. Hyper facile à appliquer, hyper hydratant. Voilà, en un tour c'est joué. Et c'est bon, on peut partir quoi. Et ça c'est rouge interdit vinyle. Et c'est le lipstick 4, le rose tentateur. Pour moi, un de mes top 5. Donc pour l'instant dans mon top 5, le Givenchy lipstick 04 Rose et la gamme Artist Liquid Matte de Make Up For Ever. Allez, on repasse, on redémaquille et on repasse à autre chose. Alors un que j'avais vraiment envie de tester, mais il fait encore une fois partie de la gamme Make Up For Ever Liquid Matte, sauf que celui-ci c'est un métallique mat. Alors ça, je me pose quand même des questions. C'est parti hein. Ils sont moins pigmentés déjà. Qui porte ça? On laisse tomber. Donc pour l'instant dans ma maquilleuse vous avez bien vu, il y en a 2 vraiment que je kiffe et plein que bof. Donc vous voyez que je vous mens pas, je mets tout le temps les mêmes. Que j'adore et les vides, c'est le Lip Glow de chez Dior. Et ça révèle vraiment la... Regardez les vides. La preuve que je le mets tout le temps, il faut que j'en rachète un. Ça ravive en fait la couleur naturelle des lèvres. Ça colore un minimum la bouche, mais vraiment il est parfait. Donc ça fait partie de mon top 5. Et ben les pencils de chez NARS. Alors NARS ils nous font des pencils mat. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout parce que ça sèche complètement et c'est hyper facile à appliquer. J'adore! Et ben celui-là j'aime beaucoup. On est reçu 2 Velvet Matte Lip Pencil et ça c'est le Red Square. Et celui-ci c'est le Cruella. Donc voilà, il y a 2 couleurs et j'aime beaucoup, très facile d'application. Sèche directement et c'est surtout mat directement. J'aime beaucoup. Alors on va continuer. Artist Rouge Light de chez Make Up For Ever. Donc vous voyez c'est toute cette gamme que j'ai ici. On va la tester. Enfin je l'ai déjà testé hein, mais je la teste pour vous. J'aime beaucoup mais je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont pas assez pigmentés. Regardez, ils sont vraiment hyper translucides. Et du coup c'est bien, ça fait très naturel. Mais je pense que certaines personnes ils seront pas assez forts. Le rouge aussi il est très translucide. Donc quand on achète des couleurs très peps, on a vraiment envie qu'on les voit je suppose. Moi quand j'achète un rouge orangé j'ai vraiment envie qu'il soit zéro défaut. Et je trouve que ceux-là sont un petit peu trop translucides. Et ça c'est donc les Artist Rouge Light. On continue avec le rouge velvet de chez Bourjois que j'ai acheté il y a très longtemps chez Monoprix. Regardez, il sèche immédiatement. J'adore vraiment et ça fait partie de mes top 5 aussi. Alors le prix je sais plus du tout parce que je l'ai acheté, regardez il est vachement abîmé, je l'ai acheté il y a quand même une plombe. C'est le Velvet numéro 1. Et voilà mon top 5 est fait. Les Velvet de chez Bourjois.
le Artist Liquid Matte de chez Makeup Forever, le rouge interdit vinyle de chez Givenchy, le pencil, le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS, et alors mon petit bébé, le Dior Addict Lip Glow numéro 1 de chez Dior. Voilà mon top 5. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense refaire des petites vidéos comme ça assez souvent. Pourquoi pas faire des vidéos aussi unpacking, donc c'est-à-dire ce sont des vidéos qui fonctionnent hyper bien aux États-Unis. C'est quand les blogueuses reçoivent plein de produits, elles déballent des produits devant vous. Après le problème c'est que je suis tellement curieuse, c'est que je n'arrive pas à me dire tu attends, tu n'ouvres pas, tu attends de faire une vidéo. Et le problème c'est que je dois genre attendre d'avoir je sais pas moi 10, 15, 20 colis. Donc ça au moins ça doit prendre un mois. Et je suis trop curieuse, j'y arrive pas. Mais en tout cas, si vous me commentez ici en dessous de cette vidéo en me disant que c'est une vidéo que vous voudriez voir ou avoir, et ben je prendrai sur moi et j'attendrai d'ouvrir ces paquets rien qu'avec vous. Donc voilà, dites-moi si vous avez d'autres idées aussi de vidéos, franchement n'hésitez pas. Je sais que c'est un petit peu compliqué parce que vous le savez, je me consacre plus au blog qu'à ma chaîne YouTube, mais ça y est, je me suis décidée de vous faire vraiment des petites vidéos aussi lifestyle, parce que j'ai vraiment pas du tout envie que vous pensiez que je fais des vidéos que pour essayer de vendre des produits, chose qui n'est pas vraie. Mais c'est vrai que YouTube est pour moi un support plus pour vous montrer vraiment le fonctionnement des machines, de vous expliquer une toute nouvelle application, etc. Shopping, que de vous montrer, de vous parler un petit peu de mon quotidien, parce que j'ai pas forcément le temps de tout le temps filmer. Mais donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. J'en ai encore plein le tiroir, donc on peut faire ça sur les mascaras, sur les blushs, sur les fonds de teint. Je teste vraiment tous les fonds de teint si vous voulez, ça peut être vachement intéressant pour cet hiver. Tenez-moi au courant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette petite vidéo, et pour ceux qui veulent voir un petit peu tout ça au quotidien, rendez-vous sur Snapchat, mon nom c'est AurevD, et sinon on se retrouve sur Instagram. Gros bisous à tous et à très vite.